Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Matmut Stadium de Gerland pour ce match entre Lyon et La Rochelle, un choc de haut de tableau entre le leader lyonnais et La Rochelle, troisième au classement avant cette journée, quatrième maintenant après la victoire de Toulouse face à Bordeaux. Deux clubs ambitieux, deux prétendants au titre aussi, en tout cas aux phases finales, un choc dont on salive par avance. On est dans les vestiaires lyonnais, vous le voyez, la causerie de Pierre Mignoni à ses joueurs. On est à quelques secondes maintenant du coup d'envoi. Un choc donc entre ces deux équipes marqué par les absences, vous allez le voir. 11 blessés à Lyon, l'infirmerie est pleine. Alors des changements dans l'équipe, Lionel Boxis notamment n'est pas là, c'est Frédéric Michalak qui sera aujourd'hui capitaine et qui aura en charge le jeu de son équipe et seulement 2-3 quarts sur le banc parce qu'on l'a dit, beaucoup de blessés, notamment la semaine passée. Boxis regarde Paea, Mignot, Armitage manque à l'appel derrière. On est là dans les vestiaires, désormais de La Rochelle, vous le voyez, les derniers mots, cette fois de Patrice Colazo à ses joueurs, une équipe de La Rochelle également un petit peu remodelée par rapport à la victoire face à Toulouse la semaine passée, notamment en raison de certaines absences, des blessés aussi, 5 blessés, mais surtout des joueurs concernés par le choc face aux All Blacks, puisqu'ils sont 4 internationaux à être en tout cas appelés par Guy Novers. Doumerou, Lacroix, Gourdon et Priso ne seront pas là, et un retour marquant, celui de Brock James à l'ouverture. Enfin, un ouvreur de métier à La Rochelle parce qu'ils étaient blessés avec Ryan Land ces dernières semaines. C'est Jérémy Saint-Zel qui a assuré l'intérim. Il sera aujourd'hui titulaire à l'aile et ça a son importance aujourd'hui parce que, vous le verrez, il pleut des torrents depuis quelques minutes, quelques heures même à Lyon. Et forcément, un 10 avec le CV de Brock James, l'habitude de jouer ce genre de match et sa gestion au pied, des facteurs des caractéristiques en tout cas pour ce numéro 10 qui pourrait être primordial aujourd'hui pour vaincre ici sur cette pelouse de Gerland. Un chiffre, La Rochelle ne s'est plus imposé à Lyon depuis le 1er décembre 2007. Les deux clubs étaient alors en Pro D2, ça a bien changé depuis. On suit la sortie des équipes en ambiance dans les couloirs. Et les deux équipes qui font leur rentrée sur cette pelouse de Gerland, vous l'avez aperçu, le dernier entrant du côté lyonnais, c'est Layam Gill. On le voit sortir des vestiaires. Il était très incertain avant la rencontre. Il souffrait d'une contracture. Pierre Mignoni a tout fait, évidemment, pour voir son troisième ligne sur le terrain parce qu'il y a pénurie au poste. Puicelli, Puifoa, Carl Ferns ne sont pas là. Il était donc très important d'avoir la présence de l'Australien aujourd'hui du côté lyonnais. Et derrière, là aussi, on a composé avec les forces en présence. Au centre, ce sera Rudy Wolff qu'on a aperçu à l'image, ancien All Black, avec Théo Belan, en l'absence notamment de Thibaut Regard qui n'avait jusqu'alors pas manqué un match de la saison. Un pupille de la nation dont le statut célèbre son centenaire cette année, un grand fan de sport. Applaudissements pour Arnaud. Et à l'introduction de ce match, un hommage donc aux pupilles de la nation, juste avant le coup d'envoi entre les deux équipes. On rappelle que c'est un choc majeur de ce top 14 après 9 journées. Le leader lyonnais qui compte 32 points au classement, qui surfe pour l'instant sur ses débuts de saison, mais derrière La Rochelle qui assume son statut désormais de grosse écurie du top 14, demi-finaliste on le rappelle l'an passé. La Rochelle 4e donc après la victoire de Toulouse, qui va évidemment chercher à s'imposer sur la pelouse encore inviolée cette saison du leader lyonnais. 4 matchs, 4 victoires, 3 bonus offensifs, le carton plein des Lyonnais qui se mesure aujourd'hui à l'Ogre La Rochelle au sifflet, pardon, Mathieu Rénal, l'arbitre de cette rencontre.
Et c'est parti, le coup d'envoi donné par Brock James. Premier ballon et à la réception impeccable Oosthuizen, le deuxième ligne sud-africain de cette équipe de Lyon. On rappelle les conditions météorologiques. Il pleut des seaux d'eau sur Lyon et forcément on va beaucoup passer par le pied dans cette partie, tenter de mettre la pression avec l'utilisation de ce jeu au pied de Kouyou, mais c'est parfaitement récupéré par Kinimuri Morivalou, propulsé en touche. Première relance de l'arrière fidjien qui fait son retour à ce poste. C'était Vincent Rattès qui officiait au poste derrière la semaine passée. Vincent Rattès qui sera titulaire à l'aile aujourd'hui dans cette équipe de La Rochelle. Couloir, les blancs. Milieu, là. Inamovible, troisième Victor Vito à l'image, qui fait partie des 6 joueurs qui ont conservé leur place donc par rapport à la semaine dernière. Ils sont 3 dans le paquet d'avant avec Antonio et Johnny Kovu. Première prise de balle, Virgile Bruni. Important l'absence, on rappelle, de Julien Puricelli, le meilleur preneur de balle en touche du championnat, blessé. Kouyou dans le fermé, le petit jeu au pied dans la course d'Arnold, un jeu au pied qui va finalement sortir des limites du terrain. Jérémy Saint-Zel, non, qui ne va pas jouer cette touche rapidement. Pour l'instant, 2 jeux au pied de Baptiste Kouyou pour occuper le terrain rochelais, mais également mettre la pression. Un jeu au pied haut et un jeu au pied rasant. On alterne du côté du jeune demi-mêlée lyonnais. Encore une fois, très à son avantage la semaine passée lors de la victoire bonifiée face à Oyonnax. Il avait inscrit un doublé. Non, on attend. Le lancer de Jérémy Mauroir. Victor Vito, ligne d'alignement, la charge d'Antonio qui avance sur ses premiers mètres. Le relais de Johnny Kovu qui échappe ce ballon, ballon glissant, on le rappelle, de l'espace pour Kouyou. Kouyou finalement mis au sol par Mauroir. Bruni qui insiste auprès. Attention, position de hors-jeu, on est parti à la limite du côté rochelais. Ballon jusqu'à Jean-Marcelin Butin, les appuis de Jean-Marcelin Butin qui retrouve du soutien sur l'intérieur, celui de Liam Gill qui échappe à son tour le ballon. Un en avant de part et d'autre, ballon de récupération. Et qui peut être exploité par le tout jeune 3/4 centre, Pierre Boudéan, qui avait fait la différence sur son tout premier ballon. 19 ans, le jeune joueur, jeune 3/4 centre, première titularisation pour lui en top 14 cette saison. C'est un nouveau turnover, ballon de récupération pour les Lyonnais. La charge maintenant de Gomez Codella. Liam Gill actif dans ses premières minutes. Ça doit certainement rassurer son manager Pierre Mignoni. Baptiste Kouyou. Pour l'instant on est toujours tout près de cette ligne médiane. Frédéric Michalak qui passe par le pied. Un jeu au pied, attention au rebond qui a failli piéger l'arrière-garde rochelaise. Finalement Vincent Rattès s'en empare. Est-ce qu'il va être poussé en touche? Oui. La bonne utilisation pour l'instant du jeu au pied des Lyonnais, qui cible parfaitement les espaces libres dans le dos notamment des ailiers rochelais. Vincent Rattès qui finalement s'est emparé de ce ballon, mais tout de suite mis sous pression par Virgile Bruni et Rudy Wolf. Combien? Il y a déjà beaucoup de ballons échappés au contact, alors que l'on revoit le premier ballon de ce tout jeune joueur que l'on va découvrir aujourd'hui, Pierre Boudéan. Et on va d'abord revenir à cette touche. Sans problème pour Dylan Cretin. Une tentative de ballon porté. Pour l'instant, c'était bien contenu par les Rochelais. Attention tout de même à Liam Gill. Baptiste Kouyou qui anime, qui fait les bordures, qui a failli échapper au plaquage. Finalement mis au sol par Amossa. Route, la percussion des avants dans un deuxième temps. Route, il n'est pas tenu, il peut se relever. Les Lyonnais qui sont dans les 22 mètres rochelais. Frédéric Michalak, pas beaucoup de solutions. L'utilisation du jeu au pied. Et finalement, c'est un ballon rendu un petit peu facilement au Rochelais. On a senti Frédéric Michalak sans solution dans un troisième temps de jeu après cette touche. Peut-être une mauvaise redisposition sur le terrain des attaquants lyonnais. Henrik Rout avait pourtant fait la différence sur sa puissance. Et derrière, Frédéric Michalak qui a manqué ce jeu au pied. On va repartir avec ce rang au 22 qui a été vite tapé par Brock James. Baptiste Kouyou, la chandelle. On devrait en voir beaucoup aujourd'hui à la lutte dans les airs. Finalement, c'est un ballon qui va bénéficier à Jean-Charles Orioli. À Michael Ivaldi, pardon. Ils sont tous les deux sur le terrain.
aujourd'hui les deux anciens Toulonnais. Ivaldi bien sûr du côté lyonnais. Jean-Charles Aurioli lui est sur le banc du côté rochelais. Les retrouvailles entre les deux joueurs de la même génération formés à Toulon, qui seront peut-être en même temps sur le terrain, mais ce sera plus tard dans la partie. L'occasion pour les Rochelais d'aller jouer dans le camp lyonnais avec cette pénalité en faveur des Rochelais. Bon, James qui va expédier le ballon tout près des 22 mètres lyonnais. Alors on voit ce ballon gardé au sol. Le bon contest Rochelais. On sait que c'est une des forces de cette équipe de La Rochelle, le jeu au sol. Sous l'œil de Pierre Mignoni qui a vécu une drôle de semaine, apprenant les forfaits jour après jour de beaucoup de joueurs de son effectif pro. Quasiment tous les joueurs pro que compte l'effectif lyonnais sont sur le terrain aujourd'hui. 11 blessés, on le rappelle. C'est une hécatombe du côté lyonnais. Jean-Victor Goyot, autre jeune de cet effectif rochelais, qui appelle ses avants. Attention à ce ballon relâché par Winnie Antonio. Et c'est un en avant. Déjà le 4e dans la partie. Le premier qui va occasionner une mêlée, la première donc de ce match. Quand il lève le ballon, c'est pareil pour vous de l'autre côté. Je vais mettre un peu plus de pression sur la ligne. Monsieur Rénal qui faisait part aux deux équipes des positions de hors-jeu à respecter. Allez, en place. Reprise. Pierre Mignoni, le manager de cette équipe, longue, qui affronte un vieux copain, Patrice Colazo. Ils se sont connus du côté de Toulon, les deux managers. Ce sera le focus demain du Canal Rugby Club qui reviendra sur cette rencontre autour de ces deux managers qui sont très forts, qui incarnent très fortement leur club, qui ont transformé aussi le destin de leur équipe, Lyon comme La Rochelle. Le Canal Rugby Club à suivre, comme tous les dimanches, autour d'Isabelle Iturburé, de Sébastien Chabal, à partir de 16h30. Derrière, ligne. Baptiste Couillou. Route à nouveau servi en relais. Bonne pression défensive des Rochelais. Ce ballon qui est sorti du ruck. Baptiste Couillou qui a dû le jouer pour l'instant. Il est bien repoussé par la bonne défense rochelaise, bien en place. Attention, encore une fois, aux positions de hors-jeu. Bien être derrière les derniers pliés. Et c'est ce que signale justement Mathieu Rénal. Il en avait parlé juste avant la mêlée aux deux équipes, qu'il allait un petit peu plus regarder les positions de hors-jeu de ligne. Et là, c'est Romain Sazi qui s'est fait prendre. Avec Michalak qui a trouvé la touche, alors que l'on revoit, vous voyez, Romain Sazi qui n'est pas derrière les derniers pieds du ruck. Vous le voyez, ce sont les pieds de Afa Amossa, le numéro 8 Rochelet. Position de hors-jeu de quelques centimètres. Et position de hors-jeu. Et Mathieu Rénal qui l'a sifflé sous, vous le voyez, des cordes. Il pleut depuis à peu près la mi-journée sur Lyon. Des conditions de jeu très compliquées, notamment dans les transmissions de balles. Beaucoup d'en avant pour l'instant dans ce début de partie. La tentative de combinaison avec la percussion de Rudy Wolf. Liam Gill maintenant dans la défense. De la vitesse un petit peu avec Dylan Cretin qui a coupé Michalak. Alexandre Ménini à la charge. Bien pris par Jérémy Mauroir. Attention à la nouvelle tentative de contest. Sortir plus vite, on empêche le déviage d'être efficace là. Ok. Là, ce n'est pas Jaunet Kouvou qui est sanctionné. C'est Jérémy Mauroir qui ne s'est pas sorti assez vite de cette zone de plaquage. On va revoir tout d'abord la combinaison lyonnaise avec Rudy Wolf en premier attaquant, servi par Frédéric Michalak. Ouais. Et derrière, les Rochelais se mettent à la faute. L'occasion d'inscrire pour Frédéric Michalak les 3 premiers points de la partie. On rappelle lui qui officie au poste d'ouvreur aujourd'hui, notamment en l'absence de Lionel Boxis, touché à une côte, qui a donc dû déclarer forfait pour ce match, même si toute la semaine les Lyonnais avaient l'espoir de l'aligner aujourd'hui. Mais c'était trop juste pour Lionel Boxis, l'un des hommes forts de cette équipe de Lyon depuis ce début de saison, puisqu'il tourne à plus de 94% de réussite au but.
C'est aujourd'hui Frédéric Michalak, l'expérimenté ouvreur international, qui prend le relais. La première tentative pour Michalak, la distance, la précision, ça passe. Les 3 premiers points de la rencontre sont inscrits par Lyon. Lyon mène 3-0. Le jeu un petit peu restreint forcément avec ces conditions météo. C'est important de prendre les premiers points qui se présentent. Loin face au perche, Frédéric Michalak a assuré la réponse rochelaise avec ce renvoi de Brock James. À la réception, Virgile Bruni impeccable. Toujours Henrik Rout servi. Michalak qui anime, on n'hésite pas à remonter le ballon à la main dans un premier temps du côté des Lyonnais. Ah, c'est bon, c'est sur le temps de passe. Et pour l'instant, la défense rochelaise bien en place, qui ne se fait pas piéger. Et Michalak qui va donc se servir de son jeu au pied pour un petit peu inverser la pression. Brock James parfaitement placé à la réception de ce coup de pied, qui tente lui aussi à son tour la relance. Et il a été coffré, attention de ne pas être en touche dans un deuxième temps. Que s'est-il passé en avant au sol? A signalé Monsieur Rénal. C'était un petit peu confus. C'est en avant ou hors-jeu involontaire? En avant. Ok. Et Brock James qui avait réussi à rester sur le terrain. Ouais. Mais ce ballon libéré a ensuite été Ouais, la première, mon juge de touche, il me dit mal vous négocié vous perdez des appuis. Ouais. par un soutien On fait rochelais. l'effort, c'est bien. Allez. Ce qui fait râler forcément l'exigeant Patrice Colazo. Pour l'instant, les Rochelais à l'extérieur, c'est 2 victoires en 4 matchs, 2 victoires à Brive et à Agen. Ils se sont inclinés, Voilà. notamment sur la pelouse de Toulon, les Rochelais. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, ils vont tenter d'accrocher un gros à l'extérieur avec le leader lyonnais, Théo Belan à l'offensive. Un ballon qui est gratté, récupéré dans ce regroupement. Lâchez, noir. Le MGuill dans un deuxième temps n'a pas réussi à s'en saisir. Possession rochelaise. La charge d'Amossa. Pas les mains, noir, fini. Ah. 2 joueurs en contact. C'est Ostuizen qui est sanctionné sur cette phase de ruck. Monsieur Renal avait ordonné justement une phase de ruck, donc impossible de gratter ce ballon avec les 2 mains. joueurs en contact. Ruck. Pas les mains. Et le jeune deuxième ligne sud-africain pris donc par Monsieur Renal. On va revoir à l'image. Phase de ruck. Un plaqueur, un plaqué, un soutien. C'est limite parce qu'Ostuizen semblait être là dans les règles, être arrivé à temps. Mais Monsieur Renal en a décidé autrement. L'occasion pour les Rochelais de revenir au score. Brock James qui fait son retour aujourd'hui, privé quasiment d'1 mois de compétition. Un retour qui était attendu par Patrice Colazo avec les blessures de Ryan Lamb et du jeune Noble. Il manquait de solutions au poste d'ouvreur. L'expérimenté, le vétéran Brock James est revenu, mais Brock James loupe cette première tentative. Et on va en rester là. Et le duel des buteurs sera certainement très important aujourd'hui, avec des ambitions de jeu un petit peu restreintes. Il a été lobé, Vincent Rattez, Alexis Palisson en profite. Gomez Codella qui a relevé ce ballon. C'est transmis à son compère au poste de pilier, Alexandre Benini, repoussé. Couillou. Stop. Michalak finalement du pied gauche. Ah, il s'est trompé à la réception de ce ballon. Kini Mourivalou, piégé par les appuis. Le bon jeu au pied dans la foulée. Attention, il a touché ce ballon, Virgile Bruni. S'il sort, ce sera une touche pour les Rochelais. Finalement, il récupère. Il va lui-même s'occuper du jeu au pied. Ok. C'est pour l'instant un match de gagne-terrain. On veut s'exposer le moins possible.
Attention au turnover forcément. Et dans l'utilisation du jeu au pied, cette fois ce sont les Rochelais qui s'en sortent le mieux et qui vont récupérer une bonne touche aux abords des 22 mètres lyonnais. Moroir a trouvé Vito. Goyot. L'offensive avec Brock James qui a vu un trou, un espace qui s'est engouffré, repris par la défense. Moroir qui a échappé à un plaquage. Ils sont entrés dans les 22 mètres les Rochelais. Le relais de Corbel auprès. Derrière. Le ballon est ralenti. On repart donc avec les avants. Johnny Kovu. La puissance d'Antonio maintenant, bien pris aux chevilles par Route. Faites-les rester debout. Hein. L'épreuve de force pour l'instant des avants Rochelais. On cherche à concentrer un petit peu la défense lyonnaise. Bien en place sur la largeur. Zeno Kift. Et finalement on écarte ce ballon. Avec la bonne passe de Brock James. Afa Amossa bien pris par le bon plaquage d'Alexis Palisson. Défense lyonnaise toujours en place. On entend les consignes de Pierre Mignoni sur le banc qui ordonne les montées à ses joueurs. De l'espace là peut-être à exploiter sur les extérieurs. Mouri Valou qui choisit de rentrer sa course. Plaquage. Il n'avance pas pour l'instant d'un mètre. Les Rochelais, mais ils vont récolter une pénalité. On n'est pas sorti de la zone de plaquage. Première faute. Le plaquage est un peu haut, mais vous êtes toujours assistant plaqueur. Il faut lâcher avant de contester. Ok. Assistant plaqueur. Patient les Rochelais sur cette phase de jeu qui récolte finalement une pénalité. Qu'est-ce qu'on fait, photo? La première faute. Alors que l'on voit la statistique, Lyon meilleure défense à domicile, seulement 4 essais encaissés depuis le début de saison. Et en face, La Rochelle, c'est la meilleure attaque à l'extérieur avec 10 essais inscrits. Une des statistiques qui illustre ce duel, ce choc de haut de tableau entre ces deux équipes. Deuxième tentative pour Brock James après son échec il y a quelques minutes. Et cette fois, elle est un petit peu mieux placée. Brock James ne tremble pas et ramène son équipe à égalité. 3 partout après un quart d'heure de jeu. Comme à leur habitude, les deux managers, Patrice Colazo et Pierre Mignoni, qui donnent de la voix sur les deux bancs. Frédéric Michalak. Il va falloir assurer la sortie de camp pour les Rochelais. La bonne pression d'Alexis Palisson à la retombée. Jeanne Kovu qui a vu un petit espace dans l'axe qui s'y engouffre. Et ça s'envoie sur les impacts. Non, liez-vous. Le défi physique proposé par les avants des deux équipes. Cette fois, c'est Goyot qui a tenté de remettre la pression par ce jeu au pied en avant de Jean-Marcel Labutin, récupéré devant par Baptiste Couillou, semble-t-il. L'arbitre ne dit rien. Pas d'un avant signalé, ça aurait même pu être une pénalité puisque Baptiste Couillou aurait été alors en position de hors-jeu, mais l'arbitre a estimé que ce ballon avait été relâché en arrière par Jean-Marcelin Butin. Veldi qui a échappé au plaquage de Brock James. Allez. Derrière les pieds, Blanc, reculez. Baptiste Couillou, le jeu au pied, haut de pression, à la réception impeccable, Vincent Rattez. Pour l'instant, il est visé par les jeux au pied de Couillou, de Michalak. Ce ballon est récupéré par ce contre-ruck. On a tenté d'alerter les extérieurs par la passe. Finalement, c'est par le jeu au pied que le fait l'AMG. Il sait tout faire, le troisième australien, avec le bon rebond pour Théo Belan qui tente d'inscrire le premier essai de cette rencontre. Pas d'avantage. C'est allé très vite dans la transformation du jeu. On reviendra à l'avant Blanc. Théo Belan a bien failli surprendre la défense rochelaise avec ce bon jeu au pied de Liam Gill. On sait que c'est une des armes de ce troisième ligne hyper complet qui avait même inscrit un drop en hémisphère sud lorsqu'il jouait en Super Rugby. Sur les box kicks là-bas, sur les, quand le 9 il dégage là, ok, il faut qu'il soit lié tout le bras, ok.
Alors qu'on le revoit à la fin de l'action. Mais les noirs en avant Théo blanc. Belan à quelques mètres de l'embut. Pas d'avantage. Et le bon retour de Paul Jordan, qui fait partie des joueurs qui ont conservé leur place par rapport à la semaine passée. Alors que l'on revoit cette réception de Chandel. Là, c'est peut-être Vincent Rattez qui ramène ce ballon dans son propre camp. Flexion. C'est ce qu'a certainement jugé Monsieur Rénal. Lié. Bonne mêlée pour les Lyonnais dans les 22 mètres Rochelet. Ah, les deux là-bas, on est pré-engagés. Hein, on garde bien l'espace. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. On est pré-engagés les deux côtés, donc gardez l'espace. Allez. Ouais, sortez l'épaule quand on est en bas. Hein. C'est bon. Flexion. Lié. Jeu. La bonne mêlée lyonnaise, la sortie de balle de Vigil Goudi qui a vu un espace finalement poussé en touche par Zeno Kift. Blanc. En avant. Bonne défense glissée du troisième Mignel. Virgil Bruni qui avait tenté de prendre le trou dans le fermé dans le couloir des 5 mètres. Et finalement il a laissé également le ballon en route. Toutes les problématiques causées par ce ballon. Rendu extrêmement glissant par la pluie, la pelouse détrempée. C'est un déluge qui s'abat actuellement sur Lyon. Forcément des conditions très compliquées pour deux équipes pourtant habituellement très portées sur l'offensive. La multiplication des séquences de jeu, mais là obligé d'aller parfois au plus simple. Beaucoup d'utilisation du jeu au pied, beaucoup de ballons rendus, des turnovers dans cette partie. Et toujours également des problèmes en mêlée. On prend l'espace, allez. Allez en place, les gars, allez. Flexion. Lié. Jeu. Amossa qui a relevé ce ballon après cette mêlée. Un temps de jeu supplémentaire avec les avants. Goyot qui organise. Pour le jeu au pied de dégagement de Brock James. Un jeu au pied bien vissé qui permet à son équipe de ressortir de ses 22 mètres. Le coude un peu plus haut et vous pas de liaison au bras, liaison longue. C'est clair? Liaison longue et on ne verrouille pas le gaucher s'il vous plaît. Prise de balle dans l'alignement de Virgil Bruni. Nouvelle tentative de ballon porté. Et pour l'instant, ils sont bien contrés par les Rochelais dans ce secteur de jeu. Attention parce que si le ballon sort pas, si, il est disponible. C'est bon. Couillou. Le duel entre Route et Kovu. Et les deux équipes qui peinent à trouver de l'avancée dans les impacts. Couillou qui continue d'animer, qui a vu un trou. Attention à Baptiste Couillou, intenable depuis ce début de saison, qui fait beaucoup de dégâts dans ce jeu rapide. Frédéric Michalak, lui, n'a pas trouvé l'ouverture. Finalement, il retrouve Henrik Route. Il va falloir surveiller Baptiste Couillou pour les Rochelais. Cretin dans l'intervalle qui a pu relever ce ballon à Butin. Temps fort lyonnais aux abords des 22 mètres au Rochelais. Bonne tentative de grattage. D'accord, sort pas. Mais c'est une faute à l'encontre des Rochelais que signale Monsieur Rénal dans le ruck. Alors là-bas, il n'y a rien. On va revenir à la faute alors que Baptiste Couillou semblait avoir été plaqué après son coup de pied. 9. Ouais, ça me semble connecté avec le coup de pied. 9. Pour moi, le plaquage, il est au moment du coup de pied. Voilà, c'est vraiment... Ah, pour moi, c'était légal. Après, s'il y a un problème, l'arbitre vidéo, il rentrera. Il est très étonné, Baptiste Couillou. Alors, on va revoir cette action. Le plaquage un petit peu haut
de Johnny Kovu au moment du coup de pied de Baptiste Couillou. Monsieur Reynal dit que c'est dans le mouvement. Mais c'est vrai que le bras droit de Johnny Kovu Oui, ça vaut pénalité. semble être Ok. un tout petit peu haut. Juste baisser un peu plus, ok. Alors pénalité là pour le plaquage haut, et pénalité là pour le joueur qui sort pas. Là-bas. Ok, baissez juste un peu plus. Et forcément, Frédéric Michalak qui choisit la Plaquage pénalité haut. la mieux placée pour la tenter, plus Photo. proche des perches. Mais ça grimace des deux côtés parce que les deux équipes ont du mal à mettre leur jeu en place. Baptiste Couillou crée des différences, mais derrière on a du mal à enchaîner du côté des Lyonnais. La défense rochelaise bien en place, Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais on va là, insister encore une fois sur la difficulté pour les deux équipes à créer du jeu de mouvement ok. sous Là, la ce dernière, déluge c'est vrai que c'est tombé, qui le s'abat ballon sur qui est Lyon. juste au pied du 8. Mais c'est pour ça Une que donnée j'ai dit évidemment à de prendre en prendre considération. Et Frédéric Michalak, deuxième tentative. 2 sur 2 pour l'ouvreur international français. Lyon reprend le score 6-3. Le renvoi de Brock James. Le long de la ligne de touche, Toby Arnold sous pression. Finalement, il s'en sort, le néo-zélandais. Attention à ces ballons échappés dans les phases de ruck. C'est un ballon dangereux, un bon turnover exploité pour les Rochelais. Goyot qui préfère conserver ce ballon. On est déjà dans les 22 mètres de Lyon. Peut-être la réponse tout de suite des Rochelais. Ballon dispo. Mike Corbel à la charge. Un ballon qui a à nouveau échappé. Nouvelle en avant. Cette fois en avant Rochelais. Les Lyonnais qui vont pouvoir se dégager. D'abord en premier temps de jeu avec les avants. Certainement avant du jeu au pied. Par l'intermédiaire, c'est fait de Jean-Marcelin Butin qui va rendre ce ballon. Le laisser dans l'air de jeu. La dextérité de Paul Jordan pour conserver ce ballon. Bien chassé par son compatriote Ostuizen. Ils sont gênés les Rochelais sur ce ruck. Finalement le ballon est libéré. Moroir. Et le retour dans le fermé, mais nouvelle en avant. Nouveau ballon échappé. On ne va pas les comptabiliser aujourd'hui. Il y en a déjà beaucoup dans cette première demi-heure de chaque côté. Un Mossac qui s'en veut. Et que c'est compliqué de conserver le ballon dans ces conditions. Les équipes qui vont certainement devoir réduire la voilure. Jouer peut-être plus au près, plus au pied. Mais même dans les rucks, des ballons sont rendus, on le voit à l'image. Un ballon qui a bénéficié aux Rochelais. Et les Rochelais qui l'ont laissé échapper quelques temps de jeu plus tard par Mike Corbel. Un match pour l'instant, c'est vrai, un petit peu frustrant. C'est ce qui transparaît en tout cas sur les visages de Patrice Colazo et Xavier Garbajosa. Très bien. C'est bon. Reprise. En place ça. Allez. Flexion. Lié. Je. La bonne mêlée lyonnaise qui va récolter une pénalité. Vite joué par Couillou, mais pas au bon endroit. Derrière les pieds du 8 là-bas. C'est ce que lui rappelle Monsieur Reynal. Et cette bonne mêlée de Lyon saluée par Pierre Mignoni qui va permettre à son équipe de se dégager au pied. Pour l'instant, il semble dominateur dans ce secteur de jeu, les Lyonnais.
Alors quand on voit l'infirmerie bien remplie de Lyon, c'est ce qu'on disait en prise d'antenne, ils sont 11 blessés dans l'effectif, 6 avant, 5 3 quarts. Il manque du monde à l'appel pour Pierre Mignoni pour constituer son équipe, c'était très limite. On rappelle qu'il n'y a que 2 3 quarts sur le banc aujourd'hui côté lyonnais, alors que Michael Ivaldi, qui est pourtant le lanceur le plus sûr du top 14, lui aussi est perturbé peut-être par ce ballon glissant. C'est bon les gars. Il n'a pas lancé droit et c'est un ballon qui va être rendu au Rochelet. Allez, en place. Flexion. Lié. Jeu. La bonne réplique de la mêlée rochelaise qui cette fois est dans l'avancée et qui va récolter une pénalité. La réponse du pack rochelais bousculé lors de la mêlée précédente. La réponse collective avec notamment en fer de lance Winnie Antonio, l'un des déçus forcément des listes données par Guy Novest pour les tests de novembre. Le pilier droit international français qui fait partie du groupe élite 15 de France mais qui n'a pas été appelé ni dans la première liste, celle qui prépare le test de samedi prochain face au Black, ni dans la deuxième, celle qui devra normalement être sur le terrain, en tout cas une partie d'entre elles lors du deuxième test le mardi, toujours face aux Néo-Zélandais. Il n'a même pas été sélectionné avec les Barbarians français, désormais l'équipe B du groupe France officiellement. Winnie Antonio, qui Guy Novès a certainement quelques points à lui reprocher dans ce début de saison. Et la réponse, en tout cas du pilier, sur cette mêlée, la rage de Jérémy Mauroir, les Rochelais, qui pour l'instant s'en sortent alors qu'on s'affaire autour de Winnie Antonio, touché au cervical ou peut-être à l'épaule sur cette mêlée. Ça fait mal au dos. Et on appelle un changement. Premier gros coup dur pour les Rochelais suite à cette mêlée. La blessure de Winnie Antonio. Changement. Allez. Ouais, vas-y, fais le changement. Il s'est blessé visiblement au dos. Sorti du colosse. Allez. Et c'est un gros coup dur pour les Rochelais qui vont devoir faire sans l'un des hommes forts du pack de Patrice Colazo, remplacé par Bungami. C'est une possibilité de coaching en moins également pour Patrice Colazo. Après une demi-heure de jeu, c'est déjà la fin du match pour le pilier droit rochelais. Alors que vous le voyez, l'infirmerie rochelaise est un petit peu moins remplie que celle des Lyonnais. Des absents notamment devant avec les piliers Féo et Colachvili, le talonneur Orioli. Ouais, ça tourne. Mais c'est aussi des absents retenus par Guy Novès qu'il faut compter pour les Rochelais puisqu'ils sont privés, on le rappelle, de Doumerou, de Lacroix ou encore de Kevin Gourdon. La prise de balle dans les airs de Romain Sazi. Et ça avance, ça progresse bien pour les Lyonnais qui rentrent dans les 22 mètres. Ils se mettent à la faute. Ouais, 5 en travers. La bonne avancée des Rochelais sur ce groupé pénétrant et la pénalité sifflée par Monsieur Rénal. On est rentré sur le côté du ballon porté. Ouais, c'est une des armes. Lorsque les conditions l'exigent, les ballons portés. On sait que les Rochelais sont à l'aise habituellement dans ce secteur de jeu. Et c'est l'occasion pour Brock James de ramener les deux équipes à égalité. On va revoir ce bon ballon porté désaxé sur la droite. Et la rentrée sur le côté. Layem Gill ici à l'image. Henrik Rout également de l'autre côté. La mine circonspecte
de Sébastien Bruno juste avant cette tentative de Brock James qui va passer sans problème entre les poteaux. 6 partout après 32 minutes de jeu. Peu de spectacle pour l'instant sur la pelouse de Gerland. Les deux équipes handicapées par ce ballon et cette pelouse détrempée. Et pour l'instant un duel majoritairement devant entre deux gros packs. À l'image de cette charge de John Ekovu. Bien renvoyé dans son camp par les défenseurs lyonnais. Goyot, le jeune de Mine-Mêlée qui va prendre à son compte le jeu au pied de pression. Un jeu de pied très haut. Belle chandelle, bien montée, mais butin impeccable à la réception. Ballon est là. Jeu au pied choisi également par Frédéric Michalak. Cette fois, c'est un jeu au pied de déplacement. L'angle parfaitement trouvé, le geste parfaitement exécuté par un Michalak. Pour l'instant, à son aise dans la partie, même si on sait que ses qualités d'attaquant ne sont pas forcément mises en valeur par les conditions météo, mais pour l'instant dans la gestion au pied c'est parfait ce que fait l'ouvreur international en l'absence, on le rappelle, de Lionel Boxis touché aux côtes notamment. Couloir s'il vous plaît. Le contrôle lyonnais en touche, habituellement très performant. On rappelle l'absence également de Julien Puricelli qui manque aujourd'hui dans ce secteur au Lyonnais. Le ballon est conservé par les Rochelais. La charge de Kovu. Restez liés deux. Liez-vous. Et la bonne pression mise sur Brock James qui n'a pas pu se dégager. Finalement, Jérémy Saint-Zel, un petit peu en catastrophe, tape ce ballon et parvient à trouver une touche finalement pas si mal parce qu'il était dans un angle quasiment impossible. Jérémy Saint-Zel, la bonne pression des défenseurs lyonnais. Et il ne peut pas s'en vouloir, Jérémy Saint-Zel, il a trouvé une touche quasiment aux abords des 22 mètres. On revoit Brock James mis sous pression qui ne peut pas utiliser son pied, qui sert finalement son ailier. Et l'ancien parisien qui trouve une touche aux abords des 22 mètres. Lancé à suivre Ivaldi. Assuré d'abord la conquête pour les Lyonnais. Et cette fois, c'est les Rochelais qui s'imposent dans l'alignement, même si dans un deuxième temps, le ballon revient dans les mains de Bruni. C'est bon, jeu. L'arbitre laisse jouer. À tout à moi, pour l'instant, dans les possessions de balles. Et ce sont les Lyonnais qui font le siège désormais des 22 mètres Rochelais. Virgile Bruni est resté au sol. Il va pouvoir retrouver ses partenaires. Il s'est replacé, le troisième ligne centre. Et les joueurs lyonnais qui sont concentrés sur un périmètre très restreint. C'est forcément plus facile à défendre pour les Rochelais. On a clairement réduit la voilure au niveau des ambitions de jeu des deux côtés. Les avants, pour l'instant, qui s'emploient à gagner les premiers mètres, conserver proprement ce ballon. Que ce soit par des pick and go ou par du jeu, une passe, comme ici. Et dès que les ballons sont écartés, c'est danger. L'en avant repris devant par Couillou. Finalement, l'arbitre l'a joué. Goyot sous pression. N'a pas sauté. Il y a de l'espace sur l'extérieur en 1 contre 1. Le tout jeune, 3/4 centre. Pierre Bédéan qui fait des différences, qui arrive à trouver après contact. Vincent Rattez. Et la pénalité sifflée en faveur des Rochelais qui vont pouvoir se dégager. On ne peut pas tirer le plaqueur. On ne peut pas tirer une fois qu'il est plaqué, on ne peut pas le tirer en touche. Et 2, on plonge. Restez sur vos appuis. Et vous voyez la statistique passer du nombre de passes famélique pour ces deux équipes en une mi-temps. On peut évidemment expliquer par les conditions. Beaucoup de jeux au pied utilisés, beaucoup de pick and go également, des ballons relevés par les avants. Alors qu'on a appelé
Monsieur Reynal, Voilà. parce que de l'autre côté du terrain, un joueur reste au sol. Ouais, non, Côté Rochelet. Vous pouvez pas mettre. Ouais. Allez les mecs, allez. Ok. Bon. Alors, on essaye de lire sur les lèvres, c'est pas facile. En tout cas, Patrice Colazo qui explique son point de vue, la stratégie à adopter, et qui en fait part à son stratège, Brock James. Ok, je vais le clarifier. Ouais, ok. Alors que c'était le jeune Goyot qui restait au sol, touché, et qui va sortir même du terrain. Deuxième coup dur pour les Rochelais après la sortie sur blessure de Winnie Antonio. Cette fois, c'est Goyot touché visiblement sévèrement au genou gauche. On n'aime pas voir ces images. Il y a beaucoup de blessures en ce moment dans chacune des équipes de top 14, notamment sur les genoux. On a vu à son poste Charlie Cassan, par exemple, sortir la semaine dernière, le jeune numéro 9 Clermontois. Et cette fois, c'est Goyot qui doit céder sa place à Alexis Balès, l'un des acteurs majeurs de la victoire face à Toulouse la semaine passée pour les Rochelais. Pour l'instant, ils alternent au poste de numéro 9 en attendant Tawera Carballo, le all-back, alors que cette touche est sauvée par les Lyonnais. Baptiste Couillou va pouvoir dégager son camp. Nouvelle erreur des Rochelais qui, pour l'instant, n'arrivent pas à profiter des munitions qui leur sont offertes, alors que la prise d'appel de Jean-Marcelin Butin semblait être sur la ligne. Allez, couloir. En tout cas, Baptiste Couillou, alors que là on revoit la blessure et le genou 6. pris sur le plaquage. Dylan Crotin, la pression sur Jean-Victor Goyot et le genou qui se dérobe. On revient au jeu avec ce groupé pénétrant. Ballon en possession des Rochelais. Jérémy Mauroir qui conduit son paquet d'avant. Tout à l'heure, ils avaient fait la différence. Et il est passé dans l'axe. Ostuizen, il a le droit à sniffer l'arbitre. C'est même un ballon relâché. Un bon ballon dont peuvent bénéficier les Lyonnais. Finalement, c'est le jeu au pied choisi à nouveau par Baptiste Couillou. La diagonale au pied, bien couvert par Moury Mourivel ou un contre un qui tente de se débarrasser d'Arnold, qui va échapper ce ballon à son tour. Ce sont des ballons dangereux. Rudy Wolf, bien plaqué, bien pris dans un premier temps. Ouais. Le soutien bien présent, mais la défense rochelaise parfaitement replacée sur la largeur. Pas de solution pour Alexis Palisson qui tente de prendre le périphérique, qui fait les bordures, qui retrouve Rudy Wolf. La passe au contact. Et finalement un ballon qui reste en possession lyonnaise. Virgile Bruni en point de fixation. Les passes dans la défense pour l'instant. On arrive à conserver le ballon pour les Lyonnais qui se ménagent un petit peu d'espace sur l'extérieur. Alexandre Menini au contact mais qui relâche à son tour le ballon. Bougami. Énormément de turnover dans cette partie. Des difficultés de conservation de balle. Un ballon extrêmement glissant. Cette fois, ce sont les Rochelais à l'initiative. Non, pas le mettre, 7. Et ces ballons toujours compliqués à conserver dans les phases de ruck. Toujours un pied qui traîne, une main qui ne permet pas de sortir ces ballons proprement. À l'image de ce nouveau ruck, ballon récupéré par Alexandre Menini. En avant dans la foulée. Une action symptomatique de cette première mi-temps. Beaucoup de difficultés à conserver le ballon de part et d'autre sous des conditions dantesques. Et à la pause, le score est de 6 partout entre Lyon et La Rochelle. Une première réaction à suivre à la mi-temps au micro de François Plisson. Oui, tout à fait, Baptiste. Un score de parité à la mi-temps. Vous osez beaucoup malgré les conditions climatiques difficiles. C'est comme ça que vous réussirez à trouver la faille? J'espère en tout cas, parce qu'on est deux équipes qui sont très joueuses. Après, malheureusement, on n'a pas les conditions qui vont avec aujourd'hui. On espère que ça va un peu s'améliorer en seconde mi-temps et qu'on aura plus de réussite. Merci. Ah oui, les conditions de jeu, forcément, c'est difficile pour Baptiste Couillou, les attaquants lyonnais. Nous, on va se quitter à la pause. L'habituel top 10, les 10 plus beaux essais du week-end dernier compilé. Vous en avez l'habitude par Jérôme Collin. Et on revient ensuite dans les vestiaires de Gerland. Patrice Colazo et Carmignoni vont donner leurs consignes. De retour sous le déluge lyonnais à la pause
Les deux équipes sont sur un score de parité, 6 partout donc entre Lyon et La Rochelle, mais vous le voyez, ça n'a toujours pas bougé. Les trompes d'eau s'abattent sur ce stade de Gerland. On espère tout de même voir une deuxième mi-temps un petit peu plus enlevée que la première. Alors que vous voyez à l'image Alexis Balès élu sur le terrain après la blessure au genou de Jean-Victor Goyot. Toujours des problèmes à la charnière du côté de La Rochelle. Le coup d'envoi donné par Michalak de cette deuxième mi-temps. À la réception toujours impeccable, Vincent Rattez, beaucoup visé dans cette première mi-temps par les coups de pied lyonnais. La relance de Virgile Bruni, ça tapait fort sur ce premier impact. Le bon plaquage de Victor Vito, on a encore oublié le ballon en haut du côté de l'AM Guil. Nouvelle en avant, nouvelle mêlée. On repart sur les mêmes bases malheureusement que la première mi-temps. Deux équipes évidemment handicapées par ce ballon glissant, on ne cesse de le rappeler, qui ne parviennent pas à mettre leur habituel jeu de mouvement en route. Ouais, gauche et gauche de la marque. Et forcément le spectacle s'en ressent, on reste un petit peu sur notre fin, même si les impacts, eux, ne baissent pas en intensité à l'image de ce contact entre Virgile Bruni et Victor Vito. Lié. Des difficultés à talonner ce ballon pour les Rochelais finalement dans 2 temps. Ce ballon sorti, la pression mise sur Brock James qui va passer par du jeu au pied, mais un jeu au pied direct, l'utilisation du pied droit, mais une touche rapidement jouée. Choix un petit peu surprenant d'Alexis Palisson, peut-être pour emballer la rencontre, parce que sinon les Lyonnais bénéficiaient d'une touche dans le camp Rochelais. Et finalement ils vont rendre la possession de balle avec ce jeu au pied rasant. Toujours ce jeu auprès pour ouvrir cette fois un petit peu l'angle d'Alexis Balès. On est parti devant le coup de pied du numéro 9. Et ce sera une pénalité. Je l'ai dit 2 fois déjà en première mi-temps, je ne le dis plus maintenant. Les fameux hors-jeu de ligne que signalait M. Rénal en première mi-temps. Sanctionné cette fois immédiatement. L'occasion pour Frédéric Michalak d'inscrire les premiers points de cette deuxième période et surtout de redonner l'avantage au score aux Lyonnais. On va revoir sur ces images les joueurs Romain Sazi, Bougami placés devant Alexis Balès qui vont ensuite faire acte de jeu en mettant la pression à la réception de ce coup de pied. C'est ce que signale M. Rénal. La tentative de pénalité de Frédéric Michalak, pour l'instant auteur d'un 100% face au Perche. C'est toujours sans problème pour le buteur lyonnais. Le Loup reprend l'avantage, 9-6. Et dans ces conditions, le duel, je vais y arriver, le duel de buteurs se poursuit donc entre Michalak et Brock James. Pour l'instant en échec pour le Rochelais en face 100% de Frédéric Michalak. Et ce score donc de 9-6, des points au pied parce que on a bien du mal de part et d'autre à apporter le danger. Et nouvelle illustration, nouvelle en avant. Cette fois c'est Oosthuizen à la réception de ce renvoi. Et ça va donner un bon ballon pour les Rochelais avec cette mêlée dans les 22 mètres lyonnais. Pour l'instant les Rochelais ont systématiquement répondu au score, aux pénalités de Frédéric Michalak, quasiment dans la foulée. Ouais, oreille contre oreille. Hein, on prend une bonne distance. Le deuxième ligne sud-africain qui ne sait pas tourner comme on apprend parfois dans les écoles de rugby. Sous ces coups de pied là, essayer de se tourner pour justement éviter l'en avant. Une faute de main qui bénéficie donc aux Rochelais. Bonne possession de balle dans ce début de deuxième mi-temps. La bonne mêlée rochelaise qui part en crabe dans un deuxième temps. Pour l'instant, le ballon gardé dans les pieds par Victor Vito. Et M. Renel qui va donner à refaire cette mêlée. Sur le côté, elle se lève, elle avance pas, elle part sur le côté. Ouais, on peut se décaler. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Votre gaucher doit rester dans l'axe. Hein, on reste l'axe, ok? Ouais.
Allez, en place. Non, mais c'est bon, la distance elle était bonne sur la précédente. Enfin, essuyez-vous. Des petits soucis de saignement pour Bougami avec son oreille droite un petit peu en délicatesse. Mais l'arbitre pour l'instant laisse jouer et laisse faire cette deuxième mêlée. La première s'est relevée. Difficulté même à introduire avec cette savonnette qui est devenue le ballon. Et pénalité pour les Rochelais. Attention au genou de Victor Vito. On l'a vu tout de suite se plaindre parce qu'il a pris quasiment le point d'impact autour du droitier, après on vient le prendre sur son genou. Il se relève en grimaçant. Et on a eu peur pour le troisième ligne néo-zélandais alors que les Rochelais vont récupérer cette pénalité. Mais suivez bien le numéro 7 de Victor Vito sur cette mêlée. Et le genou qui reste un petit peu en porte-à-faux. Ils ont déjà perdu 2 joueurs les Rochelais sur blessure avec la perte de Winnie Antonio, le pilier droit, et également du jeune Jean-Victor Goyot alors qu'on soigne l'oreille droite de Bougami. Mais ça ferait beaucoup pour l'instant dans cette rencontre. Surtout qu'on rappelle les problèmes de charnière puisqu'on parlait de Jean-Victor Goyot avec pour l'instant à l'infirmerie le jeune Retière qui peut évidemment évoluer au poste numéro 9. Également Ryan Lamb l'ouvreur. En attendant donc le All Black Tawera Kerbarlo qui arrivera à la fin de la tournée de novembre. Brock James sans problème face au Perche qui ramène les deux équipes à égalité. On se répond coup sur coup pour l'instant du côté des deux buteurs. Brock James répond à Frédéric Michalak, 9 partout. On va revoir là Victor Vito qui grimace, vous le voyez, il prend 4-5 joueurs presque sur le genou. Maintenant ou pas? Changement. Noir, changement. On n'est pas rassuré quand on voit ces images, mais pour l'instant ça semble tenir pour Victor Vito. Il a de quoi se faire des cheveux pour Patrice Colazo. Alors que du côté de Lyon, on a procédé également à du coaching, puisqu'Alexandre Menini cède sa place à Albertus Beukel. Combien? Ça semble aller pour les articulations de Victor Vito qui a repris sans problème sa place sur le terrain. Le lancer de Michael Ivaldi. Tentative de ballon porté. Pour l'instant, c'est bien contré. Ils sont à l'aise dans cet exercice, les Rochelais, que ce soit ballon en main, également en défense. Ils contrarient systématiquement les possessions lyonnaises, même si là, certains joueurs sont peut-être arrivés un petit peu sur le côté non, dit Monsieur Rénal. Et on a perdu du terrain côté lyonnais. Très bien défendu par les avants Rochelais, ce ballon porté. On va donc tenter de repartir auprès avec Virgile Bruni, suivi d'Ivaldi au relais. On va écarter forcément le moins possible les ballons, rester dans le jeu petit périmètre pour faire diminuer le risque d'échapper ces possessions de balles. La tentative de drop dans l'axe de Frédéric Michalak. On va revenir à la pénalité. Il n'avait pas osé, l'ouvreur. Et l'indiscipline qui, pour l'instant, est la seule donnée à prendre en considération dans cette partie, puisque c'est là-dessus que les deux équipes capitalisent. Position de hors-jeu signalée par M. Rédal. Et à 22 mètres en face des poteaux, ça devrait être sans souci pour Frédéric Michalak. Voilà qui est fait. Et Lyon reprend l'avantage à la marque. 12-9.
Le visage grimaçant de Victor Vito, mais pas de problème pour le troisième in All Black. On va rassurer les supporters rochelais, même si pour l'instant leur équipe est menée au score 12-9 sur cette pelouse de Gerland. Attention à l'incompréhension à la sortie de ce renvoi. Finalement, c'est la possession qui va être rendue aux Rochelais. On ne sait pas parler, ou alors on ne s'est pas compris du côté lyonnais. Oui, En tout cas, il y a eu un problème à la réception de ce renvoi et les Rochelais en profitent tout de suite avec un bon ballon à négocier. Encore faut-il qu'ils sortent de ce ruck. La percussion de Bougami. Le ballon est dispo, le ballon est là. Non, derrière. Reculez, 2. On continue le jeu auprès. Balès avec Mouri Valou qui s'engage. Le bon plaquage de Bruni. Il a avancé sur quelques mètres. L'arrière fidjien. Une course rentrante maintenant des avants Rochelais. Tentative de grattage des Lyonnais, mais le ballon qui reste en possession de Balès. Kovu mise au sol. Attention à Albertus Buckel qui a mis les mains. Finalement, ce ballon est relevé dans l'axe par les Rochelais. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres de l'embut lyonnais. Peut-être la première occasion réellement d'essai dans ce match pour les Rochelais. Charge de Vito. Et là, on va certainement rester auprès, écarter le moins possible les ballons. Limiter le risque d'un avant, conserver la possession le plus possible, tenter de mettre à la faute les Lyonnais dans un premier temps et peut-être trouver l'ouverture. Passe un petit peu plus longue de Balès, mais on reste avec les avants. En avant, noir. Avantage, mais sur un en avant. L'ouverture pour Balès qui va se le faire tout seul. Le premier essai de la partie. Il est inscrit par Alexis Balès et par les Rochelais. Tout le talent de l'ancien Agenais sur cette action qui a vu le trou s'ouvrir devant lui, l'espace et derrière les jambes, les appuis. Et Alexis Balès qui était rentré en première mi-temps après la blessure de Goyot qui se rappelle donc au bon souvenir de tout le monde avec ce ballon parfaitement exploité. La situation bien lue par le demi de mêlée. La montée défensive un petit peu rapide des trois quarts lyonnais. L'erreur peut-être de Dylan Crotin, le troisième ligne lyonnais qui se fait un petit peu aspirer par l'extérieur. Et derrière la vista, le coup d'œil, la lecture d'Alexis Balès qui file entre les poteaux pour le premier essai de cette rencontre. Et attention parce que ce pourrait être un premier break réalisé par les Rochelais sur la pelouse de Gerland avec la transformation de Brock James. La Rochelle mène désormais de 4 points, 16-12. Vas-y. Un essai qui va peut-être réveiller tout le monde, en tout cas animer un petit peu plus cette rencontre qui, de par la faute des conditions météo, était pour l'instant dans un faux rythme. Et là, Lyon va être obligé de réagir avec ce premier essai inscrit donc par Alexis Balès. C'est le 5. Je t'entends mal. Et pendant ce temps, on effectue du coaching, la sortie d'Henrik Rout du côté lyonnais et la rentrée de François Van der Meer, un autre Sud-Africain, alors qu'on continue de procéder à des renvois sur Vincent Rattez, qui ne s'embarrasse pas et dégage son camp au pied et trouve une bonne touche à hauteur des 40 mètres. Et pour l'instant, dans cette deuxième mi-temps, La Rochelle qui s'adapte le mieux à ces conditions météo. On a resserré le jeu, on fait moins de passes sur les extérieurs, beaucoup plus l'utilisation des avants et le talent aussi de certains joueurs, à l'image d'Alexis Balès, déjà décisif la semaine passée, auteur de 22 points face au Stade Toulousain, et qui pour l'instant est l'auteur du seul essai de cette rencontre. Alors on vous l'a dit, les deux équipes pour l'instant se rendent coup pour coup, c'est-à-dire qu'elles inscrivent des points quasiment instantanément après en avoir encaissé. Le contact terrible sur Alexis Palisson qui a laissé échapper ce ballon et qui reste au sol. Ça a tapé très fort et on a vu l'ailier lyonnais rester au sol. Avec Van der Meer maintenant à la charge. La réponse lyonnaise, Baptiste Couillou qui est consommé dans le ruck, qui va donc laisser le loisir à Virgile Bruni de relever ce ballon, de repartir à l'attaque. Avec le raffut de l'ancien Toulonnais. C'est bon Alex? Ça va?
Lié, lié. Voilà. Le jeu au pied de Baptiste Couillu, c'est une arme qu'on a assez peu vue en première mi-temps, mais parce que c'est bien parfaitement pris par Mouri Valou qui a remonté sur une dizaine de mètres. C'est précieux dans ces conditions météo, de tels gestes de son arrière, alors que Brock James lui tente de trouver des diagonales au pied pour occuper le camp adverse. Jean-Marcelin Butin, son ancien coéquipier du côté de Clermont, avait bien lu la trajectoire de l'ouvreur Rochelet, qui va cette fois sortir le ballon des limites du terrain. Alors qu'Alexis Palisson a repris sa place, on est rassuré, on l'a vu tout à l'heure, rester au sol, sonné par un gros déblayage, en tout cas une grosse percussion rochelaise. Ça va mieux pour l'élite internationale, auteur de 6 essais dans ce début de saison. En 7 matchs, en grande forme, Alexis Palisson. Mais forcément, il est réduit à des portions un petit peu congrues aujourd'hui en raison des conditions. On revoit le choc tête contre tête entre Bougami et Palisson. Oui, mais je l'ai vu en direct, Eric. Il n'y a rien. Et forcément, quand vous prenez les 126 kilos de Mohamed Bougami et que en face, vous faites moins de 90 kilos, ça sonne. Mais Alexis Palisson reste sur la pelouse. Attention à ces munitions perdues, l'interception de Frédéric Michalak qui avait vu la passe. La Chistera d'Osthuizen. Avec la percussion de Vandermeer qui est rentré en jeu, qui fait des dégâts pour l'instant dans l'intensité, dans les impacts. Gomez Codella a servi. La réaction du leader avec Couillou, Frédéric Michalak qui tente d'alerter ses trois quarts. Mais la bonne défense inversée des Rochelais qui pour l'instant prive de munitions les ailiers lyonnais. Baptiste Couillou qui tente de combiner, qui a vu un trou. Baptiste Couillou, la réponse peut-être entre demi de mêlée. Lahem Gil qui parvient à rester sur le terrain, qui assure la continuité du jeu, mais qui rend ce ballon au Rochelais. Ballon gratté par, il me semble que c'est Frédéric Michalak au grattage, Toby Arnold. Baptiste Couillou qui a vu jouer la pénalité. Baptiste Couillou plaqué à 5 mètres. Un petit peu plus de l'embut Rochelais. La rencontre, on l'a dit, qui s'anime. Lahem Gil maintenant. Là, c'était François Vandermeer. Lahem Gil, il est là. Il attend le ballon avec son casque. C'est lui qui va le relever. La passe de plus. Alexis Palisson qui tente de trouver un espace. Le raffut sur Brock James. Temps fort lyonnais. Mais pour l'instant, c'est la charnière lyonnaise qui parvient à trouver des solutions. Michalak, par son expérience, par sa lecture. Baptiste Couillou, par ses cannes, par ses jambes. Baptiste Couillou qui arrive avec un petit peu de retard sur ce ruck. Du coup, ce sont les avants qui vont se charger de relever ce ballon. La charge d'Osthuizen, infatigable deuxième ligne sud-africain. Gil. Une des premières actions qui dure dans cette partie. Avec des changements de main de chaque côté. Beaucoup de Lyonnais consumés dans ce ruck. On va forcément partir par du jeu au près. Parce que sur la largeur, les Rochelais sont bien placés. Peut-être aussi une tentative de drop à venir. On a vu Frédéric Michalak parler à ses joueurs, placer ses avants. Il est dans l'axe. Les choix vont être importants. Les choix de la charnière dans la gestion. Baptiste Couillou. On va tenter d'animer le jeu, mais le ballon relâché par Rudy Wolf. Volé, capté par Victor Vito derrière Amossa qui amorce la contre-attaque. Balèze la pression mise par Frédéric Michalak. Dans les règles, a dit Monsieur Rénal. Et les Rochelais vont s'en sortir avec ce très long jeu au pied qui force Jean-Marcelin Butin à revenir dans son propre 22 mètres. Et surtout rendre ce ballon au pied à Mouri Valou qui a un petit peu d'espace devant lui. La relance de l'arrière fidjien, bien pris, bien plaqué par Osthuizen. Ils ont remonté près de 50 mètres les Rochelais grâce à cette bonne défense. Et Brock James qui continue de distribuer des jeux au pied dans le dos de l'arrière-garde lyonnaise. Rudy Wolf replacé va trouver Alexis Palisson. Et Alexis Palisson va peut-être trouver une très belle touche. Non, laisser ce ballon dans l'aire de jeu. Brock James qui a face à lui un mur va donc utiliser le jeu au pied mais va trouver une touche directe. Erreur de jugement, erreur de réalisation dans le geste de la part de Brock James. Et la touche sera lyonnaise dans le camp des Rochelais. Arrêt du temps. Qu'est-ce qu'on fait? Protocole? Protocole? 10 minutes. C'est arbitre, c'est protocole là.
Alors que C'est bon. l'on reste aux soins. Cette fois, c'est Mouri Valou qui est touché. Qui c'est qui parle? Je t'entends pas, Eric. Cédric. Faites-les les changements. C'est bon? Allez, Rochelet pour l'instant dans la douleur. Il mène, mais ils y laissent des plumes. Quelques blessés, des joueurs qui restent au sol. Alors on voit l'interception de Frédéric Michalak. Et derrière les Lyonnais qui avaient trouvé de l'ouverture. Avec notamment ce joueur, Baptiste Couillou, qui trouve des espaces. Mais derrière, dans la conservation du ballon, les Guil n'étaient pas parvenus à retrouver du soutien. Plus réaliste pour l'instant les Rochelais dans cette partie. À l'exception d'une pénalité manquée par Brock James, il marque des points à chaque temps fort, tandis que les Lyonnais bafouent un peu leur rugby face à la défense rochelaise. En tout cas, perdent des ballons. Ah, il y a Et deux écope joueurs de devant. pénalité à l'image de cette imprécision en touche. Là aussi, l'absence de certains leaders comme Julien Pourricelli pèse parce qu'en touche, les Lyonnais n'ont pas leur rendement habituel. Virgile Bruni qui est sanctionné pour, semble-t-il, un écran sur cette touche. En tout cas, c'est déjà le troisième lancé perdu par les Lyonnais. Un lancé pas droit de Michel Ivaldi et deux lancers contrariés par les Rochelais. Cette pénalité également sifflée par Monsieur Rénal. Et Brock James va pouvoir retrouver, non, une touche dans le camp lyonnais, mais Jean-Marcelin Butin va la sauver. Butin à la relance. L'erreur de Brock James, sa deuxième en peu de temps. C'était déjà Brock James qui avait trouvé une touche directe. Cette fois, il ne trouve pas la touche. Un petit peu déréglé l'ouvreur australien de cette équipe de La Rochelle. Non, il a les genoux sur Et le nouvelle devant, pénalité, plaquage. cette fois en faveur de Lyon. Quand je dis plaquage, oui, ça suffit, c'est la règle. Ouais, après, quand il a les genoux au sol, je lui dis plaquage, il faut qu'il lâche. Frédéric Michalak en leader dans cette partie pour l'instant. 6 blancs, On sent changement. l'emprise qu'il a dans les choix tactiques sur le match. Alors qu'on procède à du coaching du côté de La Rochelle qui est venu avec un banc avec du lourd. Des habituels titulaires qui vont peu à peu faire leur entrée en jeu. C'est bon? À l'image de Jason Eaton qui remplace Zeno Kift. Alors est-ce que c'est pour évoluer en troisième ligne? Il est polyvalent, on le sait, le néo-zélandais. En tout cas, ça apporterait un petit peu plus de poids encore au pack Rochelais. Palisson qui tente justement de s'engouffrer parmi les avants Rochelais. Cette combinaison Carbo que l'on entend souvent appelée par Baptiste Couillou. C'est souvent du jeu au pied derrière qui est exécuté, du jeu au pied de pression. Mais Vincent Rattez, décidément, est impeccable sur tous ses coups de pied. Quasiment jamais pris à défaut l'ailier Rochelais. L'un des déçus peut-être de l'annonce de Guinoves, Bon, il peut pas sortir. de la liste des Bleus qui sera amené à disputer les tests de novembre parce qu'il fait partie de la liste élite, Vincent Rattez. Et il n'a pas été appelé par Guinoves. En tout cas, pour l'instant, il réalise aujourd'hui une grosse prestation. Peu en vue en attaque, forcément. Il a peu de ballons à se mettre sous la main, mais efficace dans toutes les tâches ingrates d'ailier qu'il a effectuées. Les réceptions de ballons hauts, notamment. Allez, en place. Flexion. Lié. Jeu. Introduction de Balès, la bonne pression du pack lyonnais sur cette mêlée, mais bonne conservation de balle des Rochelais. On l'a assez peu vu Pierre Boudéan depuis le début de partie, à cause notamment des conditions météo, mais dès qu'il a eu un ballon, il a mis son équipe dans l'avancée à l'image de cette possession. Le jeune 3/4 centre s'en est bien sorti. Jeu au pied de pression derrière, Vincent Rattez impeccable face à Alexis Palisson qui réalise un parfait geste défensif en relâchant ce ballon.
Et oui, parce que du coup, ça devient un plaquage sans ballon. Alors, c'est assez compliqué à analyser comme situation parce que Vincent Rattez est au plaquage. Et pour lui, forcément, il ne doit pas relâcher le joueur. Il réalise son geste défensif. Mais dans le même temps, Alexis Palisson relâche ce ballon et se met donc, lui, en position de se relever et de le rejouer. Et Vincent Rattez, alors au sol, doit relâcher le joueur plaqué, si tant est qu'il ait vu qu'il ait relâché le ballon. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Mais dans les règles, parfaite interprétation de Mathieu Reynal, qui sanctionne donc Vincent Rattez pour un plaquage sur un joueur sans ballon. Michele Ivaldi au lancer. Cette fois, c'est pris dans l'alignement par Dylan Cretin, mais toujours des problèmes. Et les premiers sifflets du public de Gerland, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans ce secteur de la touche qui est l'une des grandes forces de Lyon cette saison, à l'image de Michele Ivaldi, qui était à plus de 91% de lancers réussis, imaginez-vous, avant ce match. Une statistique qui va baisser. On a écouté d'ailleurs au micro de Monsieur Reynal, Michele Ivaldi dire désolé à ses coéquipiers. Quelques erreurs d'imprécision. On a vu Brock James ne pas trouver des touches, ou on trouvait des directs. On voit également Michele Ivaldi manquer des lancers. C'est un match un petit peu particulier qui se dispute sous des conditions très compliquées pour les deux équipes. Les hommes forts du pack s'expliquent donc en particulier. Et pour l'instant, le débat est assez équilibré en mêlée. Alexis Balès. Ballon de relance pour Butin. Bien pris aux jambes. Il faut sortir de la phase de ruck. Attention de ne pas se mettre à la faute. Jeu au pied de Michalak dans la diagonale. Bien couvert par Mouri Mourivalou, qui va à son tour mettre du jeu au pied. Michalak. La chandelle. La chandelle et le petit rebond juste avant la ligne. Il avait espéré une touche directe, Jérémy Saint-Zel, et finalement ce ballon a rebondi dans les limites du terrain avant de sortir. Bonne touche trouvée par Frédéric Michalak qui pour l'instant réalise un très bon match. Vas-y, fais-le de suite. En l'absence, on rappelle, de Lionel Boxis, touché à une côte. Lui qui réalisait une très grosse saison, Lionel Boxis, que Pierre Mignoni a tout fait pour aligner aujourd'hui. Mais malheureusement, il était trop juste, l'ouvreur lyonnais, alors que Pierre Mignoni, toujours lui, procède du coaching avec la rentrée au poste de talonneur de Lacombe à la place d'Ivaldi. Et des touches contrariées également côté Rochelet, puisque ce ballon est récupéré par les Lyonnais. Couillou qui commet un petit en avant au moment d'extraire le ballon. C'est votre joueur noir au sol qui vous fait en avant. Que c'est compliqué pour les deux équipes de conserver ce ballon, de multiplier les séquences. On a marqué là, on est dans les 22. Et on entend Pierre Mignoni toujours donner autant de voix. Il appelle ses avants. Allez, en place. Leur demande encore un effort supplémentaire sur cette mêlée, peut-être récupérer une pénalité, parce que pour l'instant les Lyonnais ils sont menés de 4 points. Il faudrait donc 2 pénalités pour passer devant. Oui, il va la sortir, on sort l'épaule en bas. Flexion. Lié. Relevez les gars. Non, c'était très bien jusqu'à présent, on gardait un espace, ok. Flexion, on reste allié. Ouais. Eh bien, approchez-vous un peu, ça ne me dérange pas, mais on respecte les commandements. Voilà, on ne bouge plus, c'est fini. Flexion. Lié. Jeu. La bonne mêlée rochelaise, mêlée relevée, mais Monsieur Reynal qui laisse jouer. Et le jeu au pied de Brock James dans la diagonale. Jean-Marcelin Butin en couverture. Sortez noir. En avant blanc. Pour la réception, avantage. En avant qui profite aux Lyonnais. Duel aérien remporté, Frédéric Michalak avec Layem Gill dans la ligne, qui n'échappe pas à la bonne défense de Paul Jordan. Sur un avant blanc. Bekeus. Michalak la remise intérieure pour Rudy Wolf.
Couillou avec Butin. Butin qui reste sur le terrain. Michalak. Pour l'instant, la bonne défense des Rochelais, bien disposée sur la largeur. Surtout efficace dans le 1 contre 1. Michalak en redoublé. À la limite de l'en avant, cette passe pour Théo Belan. Ligne. Alexis Palisson. Belan qui a échappé à un plaquage. Les Lyonnais qui, cette fois, arrivent à enchaîner les temps de jeu, à conserver ce ballon. Il faut dire que la pluie a baissé un petit peu en intensité. La remise intérieure. Buckle maintenant. On va tout doucement rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Pour l'instant, les Lyonnais sont toujours menés de 4 points par La Rochelle. Le leader lyonnais qui n'a toujours pas perdu cette saison, évidemment, sur sa pelouse. 4 matchs, 4 victoires, 3 bonus offensifs. Mais pour l'instant, les Rochelais réalisent le coup parfait. Ballon toujours dans les mains des Lyonnais. Laïm Gill. Ils sont entrés dans les 22 mètres au Rochelais. Le temps fort des Lyonnais, mais ça découpe en face à l'image de ce bon plaquage d'Afa Amossa. Baptiste Couillou qui est allé chercher un petit peu cette pénalité parce qu'on est resté traîné dans le camp lyonnais sur cette action. 8. C'est bon ou pas? Ouais, ça va aller. Hein? J'appelle Sonia. Vous avez pris un coup ou pas? Ça va. Ouais? Ouais, ça va. Regardez-le. quand même. On reste attentif toujours à ces situations de protocole commotion. On a même vu que c'était Frédéric Michalak qui était allé voir l'arbitre pour lui signaler que Virgile Bruni était peut-être pas très bien. Et pendant ce temps, les Lyonnais ont choisi les 3 points pour refaire un petit peu leur retard, revenir à un petit point de La Rochelle. Ok. Et ce jeu au pied qui va passer entre les poteaux. Lyon revient à un petit point de La Rochelle à moins de 10 minutes de la fin du match. Vas-y, fais rentrer tout le monde là. Arrêt du temps. Ça passe entre les poteaux grâce à notre numéro 10. Tous ensemble. 22 et le 8 manque qui? Il te manque le 8, non? Blanc? 8 blancs. Et la rentrée de Bautier, on l'a dit, un banc très fourni aujourd'hui du côté de La Rochelle avec des joueurs habituellement titulaires. Et forcément, quand Jason Eaton ou quand Lévani Bautier rentre sur le terrain, Alexis Balès tout à l'heure a fait lui la différence pour le seul essai pour l'instant de cette rencontre. Et ben c'est des changements qui peuvent changer la physionomie d'une rencontre. Et de l'autre côté, Pierre Mignoni lui aussi effectue un petit peu de coaching. Baptiste Couillou, un petit peu moins en vue que lors de ses dernières sorties, va laisser sa place à Jonathan Pellissier. Virgile Bruni sous pression sur ce renvoi. Il parvient à conserver ce ballon. A priori tout va bien pour le 3e ligne lyonnais qu'on a vu tout à l'heure ausculté par les médecins. Et la pénalité est tout de suite rendue au Rochelais. L'erreur des Lyonnais. La même pénalité avait été sifflée à l'encontre des Rochelais. Des joueurs partis devant le coup de pied. Tout à l'heure, il faut qu'il soit lié. Non, non, j'ai pris la même faute contre tout à l'heure, là-bas. Et là, c'est pareil. Je l'ai dit 2 fois. Une décision qui va avoir énormément d'impact dans cette rencontre parce que quasiment sans rien faire, les Rochelais ont là l'occasion d'inscrire 3 points supplémentaires et de repousser un petit peu Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? le loup. Alors on va revoir la faute. Alors non, ce n'est pas une position de hors-jeu. Et des joueurs qui seraient devant le coup de pied, qui gêneraient ensuite la relance rochelaise, c'est des joueurs qui ne font pas partie du ruck et qui gênent les défenseurs rochelais qui tentent de venir au contre sur le coup de pied de Jonathan Pellissier. Des joueurs qui, n'étant pas liés, n'ont pas le droit de faire écran. Et c'est donc logiquement sanctionné par Monsieur Rénal. L'occasion pour Brock James de donner un petit peu plus d'air encore au score
au Rochelais et surtout de répondre tout de suite au coup de pied de Frédéric Michalak. Ça passe sans problème pour Brock James qui redonne 4 points d'avance à La Rochelle. Il reste 7 minutes. Et pour l'instant, La Rochelle est en train de réaliser le gros coup sur la pelouse de Gerland. Quelques supporters rochelais qui ont fait le déplacement et qui pour l'instant assistent à un des gros coups de cette journée parce que Lyon n'avait pas perdu de la saison sur sa pelouse. Lyon était leader incontesté du top 14. Et La Rochelle, pour l'instant, est en train de faire plier le leader sur sa pelouse. Ratez à la relance. Alexis Balès qui prend le jeu au pied à son compte. Jeu au pied haut, sans problème pour Butin. Butin qui a un petit peu d'espace devant lui, qui déchire le rideau Rochelais. Pélissier avec Michalak. La percussion maintenant de Ostuizen, semble-t-il. Et attention à ces plaquages hauts, c'est une pénalité en cours pour les Lyonnais. On reste sur cet avantage, petit en avant dans la transmission de balle. On va donc revenir à cette pénalité. Et là, le choix important des Lyonnais. Que faire? Est-ce qu'on tente les 3 points? Est-ce qu'on se rapproche pour essayer d'inscrire un essai? Et c'est donc cette deuxième option qui va être privilégiée avec Alexis Palisson qui va avoir la tâche de trouver une touche dans les 22 mètres Rochelais, en tout cas le plus près de l'embut possible. Il va falloir l'assurer, sa touche est faite. Énorme jeu au pied d'Alexis Palisson. Et là, c'est une munition très importante pour les Lyonnais. Il va falloir assurer la conquête, assurer le lancer. Il reste 5 minutes à jouer. Et quand on voit le peu d'occasions d'essai qu'ont eu les deux équipes dans cette partie, une touche à quelques mètres de l'embut Rochelais, c'est une vraie opportunité qui se présente pour les Lyonnais avec au lancer Lacombe. Ouais. C'est le qui sort. C'est le 12, c'est celui qui sort, c'est bon. Elliot Roudy, il est rentré à la place de Pierre Boudéan. Et toujours cette touche qui ne fonctionne pas aujourd'hui du côté lyonnais. C'est là que le bas blesse. Cette touche si souveraine en top 14 depuis le début de la saison qui ne fonctionne pas du tout aujourd'hui, qui rend énormément de munitions. Même si là le coup de pied de Botia permet aux Lyonnais de récupérer la possession du ballon. Pas forcément très bien joué ce coup de pied du 3e ligne ou du 3/4 centre fidjien. En tout cas, les Lyonnais ont un nouveau ballon d'attaque. Botia qui tente cette fois de gratter ce ballon. Il a cette capacité, cette qualité dans les rucks. Et finalement, Monsieur Reynal ne récompense pas le grattage et offre une mêlée aux Lyonnais. Mais cette conquête, on en reparlera forcément après match parce que c'est des munitions très importantes qui ont été rendues au Rochelais. Arrêt du temps. Alors que là, Botia semblait pourtant bel et bien sur ses appuis. L'arbitre a estimé qu'il est ensuite passé assez vite au sol et qu'il ne pouvait plus jouer le ballon. Il rend donc sur cette mêlée la possession de balle aux Lyonnais. Alors que l'on revoit toute la détresse de Virgile Bruni dans les airs qui ne parvient pas à s'emparer du cuir. Et des nouveaux problèmes sur blessure pour les Rochelais. Cette fois, c'est Bougami qui a remplacé Winnet Ogno, qui reste un genou à terre. Ah, le sourire de Bougami qui va pouvoir reprendre sa place. En place. Mets les noirs, pardon. Mets les noirs. Première. L'épaule, sortez l'épaule. Sortez l'épaule. Flexion. Lié. Je. La mêlée qui va au sol. L'arbitre ne dit rien. Jonathan Pélissier qui démarre. Butin d'espace devant Butin. Plaqué par Brock James. Pélissier qui retrouve ses avants avec Beckus. Pélissier. La charge maintenant de Lacombe.
Le temps fort lyonnais à 3 minutes de la fin de la partie, mais là en avant de Jonathan Pélissier, ballon de récupération pour les Rochelais. Et Vincent Rattez qui va taper au pied, dégager son camp. Rentre ce ballon dans les mains d'Alexis Palisson. Alexis Palisson chassé par la bonne défense. On a reculé de près de 15-20 mètres pour les Lyonnais. On est maintenant à hauteur de la ligne médiane. Il va falloir refaire tout le chemin vers l'embut Rochelais. Pélissier qui a vu un trou qui s'engouffre. Plaqué par Jean-Charles Orioli. Théo Belan sur les appuis. Se sort d'un plaquage. L'ancien Toulonnais, il avance. Un autre ancien Toulonnais, Pélissier. Avec la Gill. Ça sent le chaos, cette action. 4 points d'écart en faveur de La Rochelle. La possession lyonnaise aux abords de la ligne des 22 mètres rochelaise. Virgile Bruni, la passe dans le dos. Frédéric Michalak, la passe sautée à la limite de l'en avant. L'arbitre l'a joué. Cretin qui rentre dans les 22 mètres. C'était limite cette transmission. Le contre-rock par Brock James dans les règles. Libération de balle contrariée. Pélissier avec Van der Meer. Ils arrivent à enchaîner les temps de jeu, les Lyonnais. Stéphane Clément mis au sol. Attention à ne pas se mettre à la faute. C'est le cas pour les Rochelais. Monsieur Rénal va sévir tout de suite. Et là, le choix va être cornélien pour les Lyonnais parce que cette pénalité est facile. 22 mètres en face des poteaux. Ont-ils le temps de marquer 2 fois? Non. Visiblement, Frédéric Michalak, capitaine d'un jour, a tout de suite sollicité Alexis Palisson. La pénale touche, attention! L'erreur de Palisson, l'erreur terrible des Lyonnais. Que va siffler Monsieur Rénal? Oh, ça serait terrible. À 1 minute 30 de la fin de cette partie. Alexis Palisson n'a pas trouvé cette touche. L'erreur de les Lyonnais. Erreur terrible. Elle va peut-être coûter la partie parce que là c'était une occasion en or pour les Lyonnais. Et Alexis Palisson a envoyé ce ballon directement au ballon mort. Et le geste est sans équivoque de l'arbitre assistant de Monsieur Rénal. Ce sera un renvoi au 22 ou une mêlée pour les Rochelais. La rage de Pierre Mignoni, l'erreur terrible d'Alexis Palisson dans cette fin de partie. Alors que les Lyonnais semblaient un peu plus fringants dans cette fin de match. En tout cas, ils arrivaient enfin à enchaîner les temps de jeu. Le choix de la mêlée pour ne pas rendre le ballon certainement aux Lyonnais. Et les Rochelais qui vont donc avoir une dernière possession à négocier. D'abord assurer cette conquête. Mêlée qui va au sol dans un premier temps. Et forcément on pouvait s'y attendre. Ça permet également de faire tourner un petit peu le chronomètre. Un petit peu de vis. Certainement du côté des Rochelais, cette bonne guerre. Parce que pendant qu'on fait des refaires des mêlées, le chronomètre tourne en faveur de cette équipe de La Rochelle qui est en train de réaliser sous les yeux de son président, Vincent Merlingue, l'exploit de cette 9e journée de top 14. En tout cas, s'il venait à s'imposer sur la pelouse du leader lyonnais, ça aurait tout de la grosse performance du jour. On entend la sirène. Si ce ballon est parfaitement digéré par le pack Rochelais, ça en sera fini. La pression mise, attention à ce ballon, est-il récupéré par les Lyonnais? Tout le monde se jette sur le ballon. La possession, de quel côté va ressortir le cuir? Et la pénalité de Monsieur Renal contre les Lyonnais qui va offrir la victoire aux Rochelais. Une dernière décision terrible. Alors que ça se chauffe entre Frédéric Michalak et Jérémy Saint-Zel. Reculez, venez ici. Non, attendez. Non, mais je vais vous dire. Non, attendez. Votre avis, n'importe peu. Venez ici, je vais vous dire un truc. Non, mais venez là. On ne parle pas comme ça. Si moi non, oui, mais moi aussi. Non, vous êtes peut-être en train d'avancer. Mais si pour moi c'est illégal, j'ai le droit de siffler aussi. S'il y a des joueurs en travers, je siffle. C'est tout. Et l'explication de Monsieur Rénal. Évidemment, Frédéric Michalak énervé parce que Lyon va perdre aujourd'hui. Lyon va s'incliner. La dernière possession. Cette pénalité tapée directement en tribune par Brock James.
Et La Rochelle qui réalise l'exploit de cette première journée, de cette 9e journée, pardon, en s'imposant chez le premier, chez le leader lyonnais, au terme d'un match compliqué sous des conditions dantesques. Non mais sérieux quoi. Alors que ça continue de discuter entre Frédéric Michalak, très en colère, et Monsieur Rénal. La décision courageuse, faut le dire, de Monsieur Rénal sur cette dernière possession qui sanctionne les soutiens lyonnais pour être allé au-delà du ballon. Et La Rochelle qui va s'en sortir. On attend les premières réactions au micro de François Plisson. Michael, on imagine beaucoup de déceptions hein, aujourd'hui. Vous avez beaucoup tenté malgré les conditions climatiques, mais vous n'avez pas réussi à trouver la faille. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on fait du jeu, mais sur des conditions comme ça, il faut être plus pragmatique et voilà, et stopper le ballon parce qu'au final, on prend un essai sur. On manque un plaquage, mais on se met vite dans le mal, quoi. On ressort mal de chez nous, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Vous avez le sentiment que c'est ce qu'il fallait faire aujourd'hui, trahir un peu ce qui a fait votre force depuis le début de saison et jouer un petit peu moins? Ouais, c'est ça, hein, exactement. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, on propose du jeu, tout ça. Ça, il faut le garder pour la saison, mais voilà, ça va nous servir de leçon. Mais ça fait chier, quoi. Voilà, ça fait chier. Alors, vous disiez un petit peu cette semaine que c'était votre premier grand test, grandeur nature, face à une grosse équipe de Rochelaise à domicile. Malheureusement, ça se finit par une défaite. C'est quoi? C'est une petite remise en question tout de même? Oui, la remise en question, c'est tous les week-ends, hein, parce qu'on sait que tous les matchs sont durs. Pas vraiment un gros test, hein, tous les matchs sont vraiment durs. Après, voilà, on savait qu'ils jouent l'Europe, ils ont fait des gros matchs. Voilà, on s'était préparé, mais bon, il va falloir encore plus se préparer pour gagner ces équipes-là. Merci. La déception forcément de Michael Ivaldi. Première défaite sur sa pelouse de Gerland pour le leader lyonnais. Et la très très bonne opération du jour réalisée par cette équipe de La Rochelle qui s'impose à l'extérieur. On attend une réaction avec l'un des vainqueurs du jour. Jérémy, venir s'imposer comme ça sur la pelouse du premier du championnat actuel, sacrée performance. Ouais, c'est une belle performance aujourd'hui. La météo a été un peu compliquée, voilà. On a su faire le nécessaire aujourd'hui. 34 points, c'est une belle équipe de Lyon. Aujourd'hui la météo était un peu compliquée, voilà, c'était pas un grand match de rugby. Mais on a su faire le nécessaire pour pouvoir gagner ici. Vous l'avez dit, une météo compliquée aujourd'hui, mais pourtant les deux équipes ont joué le jeu qu'elles savent jouer depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence? La différence, c'est l'équipe qui a fait le moins de fautes, même si nous on en a fait beaucoup. Et surtout la capacité à vite repartir chez eux sur les coups d'envoi et tout ça. Donc on l'a pas très bien fait aussi, mais bon, on a su nous détaper, les mettre sous pression aussi, et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Vous avez le sentiment que le stade Rochelais passe un cap, notamment aussi avec cette découverte de la Coupe d'Europe, qui vous permet justement peut-être de maîtriser un petit peu mieux ces matchs comme ça et de savoir les gagner? Oui, non, c'est bien, c'est sûr que plus on joue de matchs de haut niveau, des matchs de tension comme ça, il faut savoir les gagner. Aujourd'hui, on a réussi à le faire, c'est bien, mais maintenant, la saison est encore longue. Il y a encore quelques matchs à faire et il faudra faire un peu ça tous les week-ends, quoi. Merci. La satisfaction de Jérémy Saint-Zet pour la victoire de La Rochelle sur la pelouse du leader lyonnais. On vous donne rendez-vous pour le reste du résultat à 23h35 dans le rugby. Bonne soirée.